Amen. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour l'appeler de Dieu, le pasteur Vincent Yankadila. Nous allons demander que l'Éternel continue d'environner. Nous allons demander que l'Éternel continue de mettre dans sa bouche sa parole, afin qu'il puisse encore éclairer des âmes, afin qu'il puisse ramener des âmes à la lumière. Élevons nos voix, prions pour loin de Dieu, prions bien-aimés. Éternel Saint, nous voici rassemblés devant toi. Nous ravivons encore ta mémoire au sujet de ton nom. Le pasteur Vincent Yankandela, celui-là même que tu as choisi, celui-là même que tu as appelé pour l'œuvre de ta main. Éternel Saint, remplis-le encore de ta grâce. Précède toujours chacun de ses pas, Seigneur. Élève une muraille infranchissable autour de ton serviteur. Une muraille de feu autour de lui, Éternel Saint. Merci de tout ce que tu déverses dans la vie de ton serviteur. Merci de tout ce que nous recevons à travers ton nom. Saint, fortifie-le et vivifie-le davantage pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous venons encore, Seigneur, te le confier en ce jour, afin que ta gloire continue d'être manifestée dans sa vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de ton serviteur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à encore acclamer le Seigneur pour ce moment. Alléluia. Amen, amen. Je vais vous reçois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est venu? Amen. Vous avez l'air fatigué, c'est le soleil? Alléluia. Amen. Alors, nous allons finir notre message qu'on avait commencé, les royaumes et les règnes de Satan. Cet enseignement a été tiré dans le livre de Apocalypse 17, verset 12. La Bible déclare: les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit que les 10 cornes que tu vois, Dieu est en train de parler à l'apôtre Jean. Il est en train de lui parler et de révéler des choses cachées. Ici, c'était la bête. Et cette bête avait 10 cornes. Et l'Esprit lui dit, les cornes que tu vois sont des rois. Des rois qui n'ont pas encore un royaume, mais qui ont l'autorité. On avait expliqué que quand on parle d'un roi, c'est quelqu'un qui a un empire, quelqu'un qui a un domaine où il règne. Donc, d'où le royaume ou le règne de Satan. Alors, parmi ces règnes-là, on avait vu 7 règnes ou 7 royaumes que Satan domine. L'objectif, ce n'est pas de connaître la force de Satan, ce n'est pas pour faire la publicité de Satan, mais sachez une chose, pour mieux vaincre un ennemi, il faut le connaître. Tu ne peux pas aller faire la guerre dans un pays si tu n'as pas la maîtrise de ce pays. Alléluia. Et voilà pourquoi c'est vrai que, merci servant de Dieu, c'est vrai que la guerre de la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre qui avait commencé depuis très longtemps, mais en vrai, la Russie a plus des armes que l'Ukraine. La Russie est plus puissante que l'Ukraine. Mais comme la Russie n'a pas la maîtrise du terrain, la terre qui est l'Ukraine, donc qu'on ne veut pas quelque chose de théorique qu'on peut nous montrer à la télé, ils sont en train de galérer. On doit dire la vérité. Alléluia.
Les États-Unis, c'est un État très puissant. C'est la plus grande puissance de terre. Mais on remarque que, même si on ne connaît pas la réalité, la stratégie de guerre, mais quand même, il faut le dire, ils sont confrontés à des réalités que nous ne maîtrisons pas. Parce que, sûrement, ils n'ont pas réellement la totalité de la connaissance de ce pays. On nous avait annoncé que le produit avec lequel on devrait fabriquer la bombe nucléaire était détruit. Mais à la fin, on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. Parce que au jour d'aujourd'hui, on réclame, il faut que le produit là soit détruit. Qu'est-ce qui a rallongé le processus de la destruction ou de la cessation de cette guerre? C'est manque de connaissances réelles du terrain. Et voilà, pour nous aussi, il est important de savoir les sphères, le domaine dans lesquels que le diable règne, domine, pour qu'il ne domine pas sur nous. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, il y a un royaume ou un règne, donc qu'on appelle la terre. L'église est là. Amen, amen. Le royaume de la terre. Et il faut savoir une chose. Lorsque nous parlons de la terre c'est une entité. La terre que vous voyez, c'est une entité. C'est comme un être. La terre a la bouche, la terre a des oreilles. Alléluia. Amen, amen. Je veux lire Jérémie 22, versets 29 à 30. Que dit la Bible? Terre, 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 écoute ma parole, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira et s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Écoutez bien aimés, nous parlons du royaume de la terre, ou le règne de la terre. Ici, la Bible est en train de nous parler. Dieu était en train de parler. Il est en train de parler à qui? À la terre. Il dit, terre, terre, écoutez la parole de l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Juda, c'est une terre. Et le règne, c'est un système. Écoutez bien aimés, est-ce que vous savez, il y a des gens qui ne réussissent pas dans la vie parce qu'on avait inscrit et recommandé à la terre de mémoriser que cet homme et ses enfants ne réussissent pas. Il y a des combats que nous avons. Voilà pourquoi, bien aimé, les gens qui cherchent la délivrance. Mais la délivrance, ce n'est pas justement quelqu'un puisse prier pour toi. La personne peut prier sur toi. Mais parfois, ta délivrance, il faut qu'on prie sur ta tête. L'église est là. Amen, amen. Ici, pourquoi la terre? Bien aimé, voilà pourquoi je vais vous dire. Beaucoup de gens se disent que non, je suis pour moi en Europe. Je suis aux États-Unis. J'ai quitté l'Afrique parce que là-bas c'est l'enfer. Je suis arrivé dans un pays développé. Ici c'est comme le paradis. Mais laisse-moi te dire, ce que tu oublies. La Bible dit quoi? Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Comment Dieu a fait
pour créer l'homme. La Bible dit, il a pris la terre et façonna l'homme. Alléluia. Donc, ça veut dire, quel que soit le pays où tu vas partir, il suffit qu'on puisse parler à la terre où tu viens. Même si tu es au Canada, tu n'es pas conçu sur la terre du Canada. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé spirituellement avec la terre du Cameroun. Celui qui est congolais avec la terre du Congo. Celui qui est ivoirien, il t'a créé avec la terre ivoirienne. Voilà pourquoi un sorcier, il n'a pas besoin de venir ici. Il a seulement besoin de parler à la terre. Depuis le pays là-bas, il parle à la terre. Il invoque, il fait des libations. Et toi, ici où tu te trouves, la vie est compliquée. C'est ce que je suis en train de parler. Regardez ici, on nous dit, la terre écoute la parole de l'Éternel. Ça veut dire que la terre a des oreilles. Et on dit que la terre puisse inscrire, puisse écrire. Et qu'est-ce que la terre va écrire? Écrit que cet homme soit privé d'enfants. Il y a des gens qui ont la stérilité, mais tu ne sais pas pourquoi tu as les difficultés de mettre au monde. Il y a des gens, la stérilité vient de leur terre. Et il est encore dit, aucun de ces enfants ne puisse réussir. Voilà pourquoi vous les mamans, ne soyez pas dans la distraction. C'est des mamans qui donnent la vie. Voilà pourquoi vous allez remarquer, l'église est souvent remplie de mamans. Et l'église, c'est une femme, parce qu'elle est une église. La terre aussi, c'est une femme. Est-ce que je suis en train de parler? Donc, vous les femmes, vous avez une autorité devant Dieu. Parce que Dieu a pris une matière féminine pour créer tout être humain. Est-ce que vous savez si la vie c'est une femme? Elle s'appelle la vie. La réussite c'est une femme. La mort c'est une femme. La gloire aussi c'est une femme. Amen. Alléluia. Amen. Et la croix aussi c'est une femme. Jésus a fini par la croix. Voilà pourquoi même Jésus qui est Jésus, il avait besoin d'une femme. On avait exclu l'homme. Mais Dieu a choisi Marie qui est une femme. Qui vient de la terre. Pourquoi? Ça veut dire ton homme ne peut pas vouloir que tu pries. Mais toi qui es une femme, tu dois t'élever dans la prière. C'est à vous les mamans de motiver. Je vais vous dire, quand une femme prie pour son mari, quand une femme prie pour ses enfants, quand une femme prie pour l'église, quand la femme se lève, Dieu dans le ciel est ceci. Je suis en train de parler. Bien aimé, quand une femme est convertie, quand une femme commence à donner vraiment son cœur dans les choses de Dieu, elle donne son cœur totalement et véritablement. Voilà pourquoi vous allez voir ce qu'on appelle les femmes de l'église. Jésus marchait avec les femmes. Et même ici, vous allez remarquer dans cette église, c'est plus les femmes qui payent la salle de cette église. C'est plus que les femmes qui se lèvent pour aller gagner les âmes. Il n'y a pas un frère ici à l'église qui a déjà gagné même 5 âmes. Il n'y a pas un frère ici à l'église qui a déjà gagné même 10 âmes. Mais il y a des femmes ici qui ont gagné plus de 10. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Oh, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alors, bien aimé, il faut que tu comprennes qu'on ne joue pas avec la terre. La terre, c'est un règne. La terre, c'est un royaume. Et la terre, c'est une entité. Voilà pourquoi parfois, il faut que tu pries pour la terre.
La Bible dit, là où foulera les plantes de vos pieds, Dieu vous le donne en position. Bien, il y a des prières. Il faut que tes pieds soient en contact avec la terre. Vous savez, dans les choses spirituelles, oh my God, est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Je veux vous dire, mes bien-aimés, il y a des prières. On a besoin d'être nu-pieds, que tes pieds foulent la terre et que tu parles à la terre. Voilà pourquoi quand tu arrives en France, il est important, si tu n'as pas encore béni cette terre, tu n'as pas encore parlé à cette terre, il faut que ma soeur, mon frère, à un moment donné que tu te mettes chez toi, à la maison. Ici, nous sommes dans les appartements. Tu ne peux pas prier pour la terre en restant au 6e étage. Il faut que tu descendes au rez-de-chaussée, que ton corps, tes pieds soient en contact avec la terre, que tu parles à la terre de la France, de t'accomplir, de t'offrir, de te donner le meilleur de la terre. L'église est là. Est-ce que l'église est là? Alors, bien aimé, la terre que nous évoquons ici, il y a plusieurs dimensions de la terre. Vous savez, quand nous disons l'univers, ça parle aussi de la terre. Le cosmos, ça parle aussi de la terre. C'est-à-dire du monde. Il y a une différence entre le monde et la terre. Mais le but de cet enseignement, ce n'est pas de vous donner la clarté dans la différence entre la terre et le monde. Mais le but de cet enseignement, c'est de comprendre la teneur spirituelle du règne de la terre et du règne du monde. Bien aimé, vous allez voir dans nos pays, lorsque tu parles donner la dot, il y a des choses au jour d'aujourd'hui, nous, les églises réveillées, il paraît, que nous avons attribuées aux mystiques, mais qui ne sont pas mystiques. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez, il n'y a aucun mariage coutumier où on n'a pas versé le vin ou la boisson par terre? Est-ce que je suis en train de parler? C'est pas la magie, c'est pas la sorcellerie. Il y a des choses que les magiciens font, même les féticheurs font. Ce sont des pratiques bibliques. Mais sauf que nous, par restriction, peut-être éducationnelle, ou par la mauvaise interprétation, sauf que, ou soit les marabouts qui font ça, il y a un esprit maléfique derrière. Mais nous prions pour la terre au nom de Jésus. Donc l'esprit qui nous accompagne dans nos prières, c'est l'esprit qu'on appelle le Saint-Esprit, qui agit, qui représente Jésus-Christ. L'église est là. L'église est là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Alors je veux lire encore un passage, nous parlons de la terre. Donc, bien aimé, et la terre aussi parle d'un homme charnel. Le royaume de la terre, ou le règne de la terre, il y a des gens qui sont tellement terrestres. C'est-à-dire, c'est le règne, l'esprit du règne de la terre, ou l'esprit du royaume de la terre, c'est un esprit qui nous tient, c'est-à-dire stagnant, qui nous bloque, qui nous empêche de réellement comprendre les choses de Dieu. Bien aimé, souvenez-vous, lorsque Dieu a créé l'homme, à la fin, il a soufflé. Le souffle de Dieu est appelé pneuma en grec. Le pneuma là, c'est une forme de l'esprit, une portion de l'esprit de Dieu que Dieu nous a chargé. Et si Dieu a soufflé sur nous, comme quelque chose a de la poussière, quand tu souffles, la poussière fait quoi? La poussière s'envole. Donc symboliquement,
Dieu avait soufflé en nous pour que l'homme poussière que nous étions, nous devenions l'homme esprit. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une bataille entre la poussière et le serpent. Dieu avait dit que le serpent se nourrira de la poussière de la terre. Donc l'homme qui est l'homme terrestre, donc l'homme terre, l'homme poussière, est le repas du diable. D'où on est en train de parler du règne de la terre. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui est spirituel, quand tu pries réellement en vérité, ni toi, ni tes enfants, ni tes projets, aucun serpent mystique. Quand on parle du serpent, on parle de lui-même le diable. Si le diable ne peut pas te terrasser, aucun sorcier qui a le sang, qui a bien aimé, qui boit de l'eau, qui marche sur terre, qui a déjà même goûté du sel, qui a déjà mangé de la viande, ne peut t'envoûter, ne peut manger tes enfants, ne peut même te bloquer. Alléluia. Parce que le problème reste au stade de la terre. Et il y a des hommes encore terre ou poussière. Et c'est des hommes et des femmes que le diable veut garder dans son système. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous remarquerez en Europe, beaucoup de personnes, dès qu'on les parle des histoires de l'Église, c'est des critiques. Ce n'est pas eux. Ils sont encore à la dimension poussière. Donc, ils ont repris leur état initial, c'est-à-dire à la création, l'homme était poussière. Donc, l'homme adamique. Mais quand Dieu avait soufflé, la poussière était partie. Donc, nous sommes devenus esprits. Amen. Alléluia. Amen. Alors, sachez une chose, la terre est entre tes mains. Logiquement, c'est à toi et à moi de gérer la terre. Dis, la terre m'appartient. Dis, je veux gouverner la terre. Je veux gouverner la terre. Je le déclare par la foi. Si moi, Vincent, je gouverne la terre, mes enfants vont gouverner aussi la terre. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, Psaume 115, versets 14 à 17. Que dit la Bible? La Bible déclare: l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Dit, l'Éternel va me multiplier ses faveurs. Il dit à vous et à vos enfants, dit à moi et à mes enfants. Et au verset 15, il dit: soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dis, je suis béni par l'Éternel qui a fait les cieux. Par l'Éternel qui a fait les cieux et qui a fait la terre. Écoutez bien cette déclaration au verset 16. Il dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel. Dis, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et bien aimé, il dit au verset, au fait, la suite dit: mais il a donné au Fils de l'homme, il a donné la terre au Fils de l'homme. Dis, Dieu m'a donné la terre. Dieu m'a donné la terre. Dis, Dieu m'a donné la terre. Parce que je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et bien aimé, pour finir, au verset 17, il dit: ce n'est pas les morts qui célébreront l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Écoutez bien. Toi et tes enfants, logiquement, vous êtes condamnés à réussir. Logiquement, dans le plan de Dieu, vous êtes
condamnés à être en bonne santé. Des maladies, des angoisses, les envoûtements, la folie, je ne sais pas, la malédiction, c'est pas pour vous. Oh, est-ce que je suis en train de parler? La Bible dit, il a donné la terre. Dieu, ce qui nous appartient, c'est les cieux des cieux. Mais il nous a donné la terre. Alors, il a donné la terre à qui? À ceux qui sont des fils de Dieu. La clé, il faut être fils de Dieu. Tu peux être chrétienne, mais tu n'es pas fille ni fils de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est fils et fille de Dieu, que tu sois célibataire. Impossible. Je ne peux pas comprendre que tu es fille de Dieu, que tu sois dans la pauvreté. Impossible. Dis après moi, impossible. Impossible. Dis la pauvreté, impossible. La pauvreté, impossible. La maladie subite, impossible. La mort subite, impossible. La folie subite, impossible. Le plan du diable, impossible. La mort, impossible. La précarité, impossible. Je t'annonce ce que tu as déclaré, cela va se réaliser au nom de Jésus. Alléluia. Dieu nous a donné la terre. La terre est pour toi. La terre est pour toi. Tu dois dominer la maladie. Bien aimé, même si la maladie là n'a pas de traitement, on trouvera les traitements uniquement pour toi. Parce que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est incurable. Oui, nous avons un corps mortel. Nous avons un corps qui peut porter des microbes, qui peut porter la maladie, qui peut porter même les angoisses, qui peut porter même la dépression. Mais ça, dans notre corps, c'est le passage. Parce que Dieu avait soufflé. Dis, Dieu a soufflé en moi. Dis, Dieu a soufflé en moi. Bien aimé, quand Dieu souffle, toute poussière qui est en toi s'évapore. C'est ce que je suis en train de parler. Tu as le souffle de Dieu. Mais la condition, la terre est donnée au Fils de Dieu. Je te dis, ma soeur, accroche-toi à Dieu. Mon frère, accroche-toi à Dieu. Quand tu es fils de Dieu, il te donne la terre. Bien aimé, sur terre, il y a le travail. Il y a la richesse. Il y a la santé. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, les gens qui sont terrestres, c'est les gens parfois qu'on appelle des sycophantes. Vous savez, écoutez, on se fait du mal pour rien. Regardez comment les gens aiment tellement la terre. Il y a des couples qui peuvent s'entretuer. Il y a un Congolais qui a tué sa femme. Il a poignardé au cou. Pourquoi? Parce qu'ils avaient acheté une maison. Et le couple a divorcé. Et je ne sais pas si peut-être ils ont eu des problèmes de répartage. Je ne maîtrise pas ce sujet-là. Mais mes soeurs, écoutez-moi bien aussi. Souvent, j'ai remarqué, les sœurs africaines sont très calculatrices. Beaucoup de nos sœurs aussi sont matérialistes. Bien aimé, la Bible dit, à quoi ça sert de gagner le monde si tu perdais ton âme? Regardez bien, aimé, vous allez voir les couples des blancs. Moi, j'ai des amis qui étaient avec des femmes blanches. Lorsqu'ils avaient acheté une maison, malgré les enfants qu'ils avaient, quand ils se sont séparés, la femme est allée dire, c'était quand même son argent. Il a eu à travailler, à participer dans cette maison. On vend la maison, il va prendre sa part. Mais nos sœurs, beaucoup aiment jeter aussi l'homme dehors. Les calculs. Il y a des femmes, dès que vous vous séparez, elles te collent les pensions alimentaires. Elles te compliquent la vie. Elles ne veulent pas que tu réussisses. Mais nous aussi, les frères. Mais si tu tombes sur une femme compliquée, même si on ne te donne pas cette maison, on te donne rien, tu peux laisser, c'est pour les enfants. À l'africaine, maman. On est loin. Et ça, nous allons mettre ça sur la tête du colonisateur. Entre nous-mêmes, on a une méchanceté. Mais la femme
C'est une femme avec laquelle vous avez eu comme des enfants. Quel courage de prendre le couteau. À la fin, on va dire c'est une dépression. C'est pas une dépression. Arrêtez ces histoires. Oh non, il n'était pas bien dans la tête. Il était bien, il a prémédité. Bien aimé, de ce côté-là, les blancs sont très loin. C'est pas tout le monde, mais ils sont loin. Un blanc va travailler, que son enfant soit bien. Nous et les femmes et les hommes, dès qu'on vous séparez, la guerre devient au centre des enfants. L'autre ne veut plus que l'une fait sa vie, que l'un puisse se marier, que Dieu vous libère de l'esprit de la terre. Amen, amen, amen. Que Dieu vous libère de l'esprit de la terre. Amen. Vous savez, j'ai parlé de ce qu'on appelle les sycophantes. Un sycophante, ce sont des personnes fous, très hypocrites. Leur hypocrisie, c'est comment? Leur hypocrisie, c'est de te créer des problèmes. C'est de créer un souci. Moi, j'ai vu des femmes qui ont menti, on m'a violé. Le but de dire qu'on m'a violé, pour que vous allez au tribunal, et que tu puisses lui verser de l'argent que tu sois condamné. Donc les sycophantes, un sycophante, c'est des personnes qui ont cette ruse de créer une situation afin qu'on puisse te traduire en justice. Le but, c'est de te retirer, de te soutirer de l'argent. Mais heureusement, il y a ce qu'on appelle les big malions. Un big malion, dans la relation amoureuse, je prie que Dieu fasse que tu rencontres un big malion. Un big malion, c'est un amoureux qui te propulse même à la réussite. Est-ce que vous savez, il y a certains hommes, quand tu le rencontres, si tu ne savais même pas parler français, l'homme va t'aider même de faire des formations. L'homme va t'aider même à te conseiller comment épargner et devenir riche. Est-ce que je parle? Nous qui prions, nous devons avoir ce cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Josué 6, verset 26, je ne vais pas lire, mais la Bible déclare que Josué avait maudit. Donc je lis, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho, et il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Et au verset 27, l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Et si c'était dans Jéricho, voilà pourquoi, mes soeurs, quand vous rentrez dans une terre, dans un nouveau pays, dans un nouveau appartement, dans un nouveau quartier, chaque quartier a sa terre, chaque ville a sa terre. Donc quand je parle de terre aussi, c'est chaque homme que tu rencontres, parce que nous sommes créés à base d'une terre. Chaque homme que tu rencontres, c'est une terre. Apprenez à dédier, à consacrer, à bien aimer, à présenter cette personne à Dieu. Vous ne savez pas les paroles qui ont été citées sur la vie de ton homme que tu as rencontré. Il y a des choses au début, tu ne les vois pas, c'est-à-dire se manifester. C'est avec le temps. Est-ce que tu sais, tu peux te marier avec un sorcier, pendant 15 ans, tu ne te rends pas compte que ton homme là, c'est un sorcier. L'église est là. Il y a des gens qui nous en foutent. Tu peux être avec une sorcière sans te rendre compte d'une sorcière. Bien aimé, tout le monde qui partait bâtir à Jéricho, le premier-né mourait. Voilà pourquoi il y a certains hommes, dès que tu te mets ensemble avec lui, le premier-né parfait devient zinzin.
Pourquoi? Parce que dans la terre de sa famille, il y avait une parole qui était déclarée que le premier-né doit être sacrifié. Malheureusement, nous faisons beaucoup de choses par distraction. Tu rencontres un homme, tu es d'abord impressionné par les biens. Une femme, tu es d'abord impressionné par sa beauté. Est-ce que tu as pris le temps de consulter Dieu qui te révèle les paroles qui étaient dites sur sa vie? À Jéricho, quand vous allez voir, tout le monde qui partait bâtir là-bas perdait d'enfants. Je déclare au nom de Jésus, en tant qu'homme de Dieu, peu importe la terre sur laquelle tu vas te retrouver, peu importe les déclarations qui étaient citées contre ta vie, je les annule au nom de Jésus. S'il y a une déclaration de la mort contre ta vie, cette déclaration est annulée. La déclaration de la mort de ta santé, je l'annule. Oh, mais est-ce que tu es là? J'annule la déclaration du célibat. J'annule la déclaration des deuils. J'annule la déclaration de la pauvreté. J'annule la déclaration de la condamnation. Tu es libre au nom de Jésus. Dis, je suis libre au nom de Jésus. Mes enfants sont libres au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et bien aimé, le dernier règne, c'est où le dernier royaume? C'est le royaume du monde. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas pour le monde. Bien aimé, vous savez, beaucoup de gens doutent de l'existence de Dieu. Il y a une sœur qui m'a envoyé les photos de son enfant. Papa, tu dois beaucoup prier pour lui. Je veux revenir à l'église. Les gens se concentrent sur Dieu quand ils ont un problème grave. Et voilà pourquoi, quand tu as maintenant une situation grave, tu cherches Dieu, tu n'as pas la réponse. Parce que Dieu ne te connaît pas. C'est comme une femme sérieuse. L'homme là ne te calcule pas. L'homme là ne prend pas soin de toi. Mais un jour, cet homme a envie de rester avec une femme. Viens te voir. Si tu te livres à cet homme-là, c'est que tu es une folle. Regardez, voilà pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu. Maintenant, il y a la Coupe du Monde. Vous allez voir beaucoup de chrétiens vont éviter d'aller à l'église si surtout il y a un match très intéressant. Le règne du monde, même des pasteurs, le règne du monde, c'est un règne qui te conduit dans une distraction incontrôlée. Il y a des gens qui aiment, c'est comme une forme d'envoûtement. Il fait chaud, je préfère dormir à la maison. Je préfère suivre le culte en ligne. Depuis Covid, remarquez même le travail de, comment vous appelez ça à distance? Le télétravail. Est-ce que vous savez, le télétravail et le travail sur place, c'est pas pareil? Moi, quand j'avais fait la formation infirmière, dans cette formation, à un moment donné, on faisait des examens à distance. Je vous dis, on trichait. Parce que tu avais des documents à la maison. Et quand tu travailles en télétravail, c'est pas pareil quand tu es sur place. Tu ne peux pas poser la question en direct. Et c'est pareil aussi la prière en télédistance. Je vais appeler ça télétravail. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand il y avait Covid, c'était normal qu'on puisse prier à distance en ligne. Parce que les circonstances nous obligeaient. Mais aujourd'hui, papa, il fait chaud, c'est l'été. Quand il y aura l'hiver, c'est toujours, il fait froid. Tu as toujours une raison. Voilà pourquoi aussi remarquez ces personnes-là. Leur vie bien-aimée n'est même pas une vie heureuse. Frère, les gens me font rire. Ce n'est pas parce que tu as acheté des baskets à 150 €, une chemise, je ne sais pas, à 80 €, ou je ne sais pas, une voiture à 1000 € et que tu crois que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé. Avec Dieu, quand tu deviens fils de Dieu, il te donne la terre. Quand il te donne la terre, il te donne
n'arrêtera plus les cultes. Alléluia. Amen. Donc, le royaume du monde, c'est le royaume matérialiste. C'est le royaume de la distraction. C'est ce qu'on appelle aussi les hédonistes. Un hédoniste, c'est quelqu'un qui aime la vie, le luxe, ou même les sybarites. Un sybarite, c'est quelqu'un qui aime le bon vin. Regardez, même il y a des pasteurs qui sont sybarites. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Quelqu'un a un bon repas. J'ai un pasteur que j'allais inviter ici. J'avais annulé l'invitation parce que par rapport à ce qu'il publiait, ce soir il peut me regarder, il va comprendre pourquoi pasteur Vincent avait annulé. Est-ce que vous savez, il y a un état d'âme, parfois Dieu ne te le montre pas en vision. Mais Dieu peut te parler par une circonstance. Est-ce que je suis en train de parler? Dieu peut te parler. N'attendez pas que toujours que tu sois là. Oh yes, je vois des visions, je vois des visions. Parfois, Dieu peut créer une circonstance. Et la circonstance là, toi tu te dis non, c'est par hasard. C'est pas un hasard. C'est Dieu qui a exposé. C'est Dieu qui est venu te parler pour que toi tu captes et que tu puisses réellement découvrir la personne. Un jour, je vois le pasteur, il publie à manger. Il y a une chose que nous oublions, nous les chrétiens. Les excès d'état. Les gens pensent que le grand péché, c'est l'infidélité d'aller coucher de gauche à droite. Bien aimé. Tout péché est péché. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce qui m'avait dessus, l'homme de Dieu là, à toute fin, il publie à manger. Ah, la bouffe. Ah, la bouffe. Dès qu'il achète une chaussure, il fait une photo. Dès qu'il achète, je ne sais pas, une voiture, il publie en ligne. Tout de suite là, il n'y avait pas besoin que le Saint-Esprit me parle. Lui-même, il s'est exposé. C'est comme bien aimé. Tu ne peux pas voir un homme que tu viens de surprendre en plein jour, il est en train de déféquer, faire caca dans la chambre au lit. Et à la fin te dire que non, je ne savais pas, j'ai trop bu. C'est une forme d'envoûtement, c'est une forme de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, les sybarites, c'est une forme d'aimer le monde avec les plaisirs du monde. Je ne dis pas, faut pas en profiter. Je ne dis pas, faut pas bien manger. Je ne dis pas, faut pas bien s'habiller. Mais comment est-ce que tu manges? Mais comment est-ce que, quelle est l'intention dans l'exposition de ce que tu publies? Moi-même qui est pasteur, avant, beaucoup des hommes de Dieu me parlaient. J'aimais publier mes photos où je suis bien habillé. Hier, j'allais publier une photo pour annoncer mon anniversaire. C'était une erreur. Mais je vais vous dire une chose. Vous allez remarquer, quand je fais des mauvaises choses, les païens me soutiennent. C'est bizarre. Quand je publiais une photo de moi, sapé bien habillé, j'avais au moins plus de 3000 commentaires. Mais quand je publie les choses de Dieu, vous allez voir les mêmes personnes qui commentaient ne commentent plus. Ça veut dire, le diable va t'encourager dans la bêtise. Mais quand il s'agit de sauver les âmes, le diable va refroidir les gens. Ne pense pas que si les gens t'acclament, c'est que Dieu est avec toi. Il y a des gens qui t'acclament, c'est le diable qui les appelle de t'acclamer pour t'encourager dans ce chemin-là. Regardez, quand je publie, mais quand je publie même des petites vidéos, les gens viennent regarder, mais ils n'écrivent pas les commentaires. Mais que je publie seulement une photo de moi, bien habillé. Lisez le commentaire. Ah, pasteur fâché, pasteur trop beau, pasteur sapologie, pasteur classe. Et toi aussi, si tu n'as pas le discernement, tu vas encore republier, et tu oublies, tu deviens charnel.
Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup des hommes de Dieu. Moi, je connaissais des femmes qui priaient. J'avais invité une prophétesse ici, là. J'avais aussi annulé par rapport à ces publications. Comment tu es une prophétesse? Tu vas faire une vidéo, tu es en train de manger en direct. Tu prends le foufou, tu prends les chicoins, tu prends la viande, tu prends les piments. Et les gens aussi qui parlent prier là-bas. Le monde est devenu très fou. Est-ce que vous savez, le monde a été détruit à cause des gens qui avaient mangé une pomme? Mets-toi devant nous allons prier. Dis après moi, éternel Dieu. Éternel Dieu. Souffle un souffle de délivrance. Que la poussière quitte mon corps. Le règne de la terre me libère. Le royaume du monde me libère. Je me mets à ressembler Christ. Que toute circonstance diabolique, que tout événement satanique soit écrasé dans ma vie. Je possède la terre. Je gère la terre. Je domine le monde. Car je porte le nom de Christ. Je scelle cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est béni? Bien-aimés, nous allons encore dire merci à Dieu, lui qui nous a encore nourris en ce jour. Nous allons lui dire merci pour cette semence céleste et demander que cette semence nous transforme en oracle de Dieu, que cette semence puisse être ancrée en nous, que nous soyons encore enracinés davantage. Prions bien. Éternel puissant, merci de ce moment précieux que tu as encore accordé. Éternel, laisse que cette semence illumine encore notre âme et notre esprit. Cela nous transforme en oracle divin, Seigneur. Merci pour ce moment privilégié. Merci pour cette connexion céleste, Éternel puissant. Que cette semence soit un guide pour tout un chacun de nous. Merci, vivant, qui a encore illuminé ton peuple à travers ta parole, qui est vérité et vie, Seigneur. Laisse que cette semence prenne vie en nous. Merci puissant. Nous te confions, Éternel Saint, notre retour. Nous te confions sur nos familles, Seigneur. Merci pour ta gloire manifestée dans nos vies à travers ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen, amen. Que soit un bon retour à chacun et soyons tous bénis.